Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, nous commençons avec Hakim. Bonjour Hakim. Oui, bonjour. Comment ça va Hakim ce matin? Ça va ça va très bien. Bon, très heureux de vous avoir avec nous. Dites-moi, vous vouliez évoquer le cas de cette prof qui est suspendue dans Lyon, je crois, depuis le 31 mars parce qu'elle a demandé à sa classe, prof de lycée, de respecter une minute de silence pour Gaza, c'est cela? Oui, je pense que c'est ce qui est en train de se passer à Gaza est très très difficile et il y a beaucoup de jeunes qui réagissent sur ça parce que c'est quand même. Je rappelle que vous êtes prof, vous-même. Oui. Moi, si vous voulez, je l'aurais pas fait pour une raison très simple. Oui. C'est que vous savez, le conflit s'importe en France, partout en Europe, aux États-Unis et sans doute aussi dans les salles de classe. Mais il faut essayer de quand même d'avoir une position, surtout vis-à-vis des gamins, très équilibrée. Et il faut constamment rétablir les faits. Et à partir du moment où vous demandez une minute de silence pour les enfants de Gaza, par exemple, est-ce que la professeure a demandé une minute de silence pour tous ces jeunes gens qui sont morts le 7 octobre? Vous voyez, c'est-à-dire que ça va non plus finir. Et il ne faut pas tomber dans le piège de M. Netanyahou et du Hamas qui consiste à diviser les gens. Voyez, qui finalement se retrouvent quelque part. Oui, bien sûr. Les deux. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ont mis en danger tous les deux, le Hamas et M. Netanyahou, ils ont mis en danger un certain vivre ensemble dans le monde entier parce que quoi qu'on en dise, malgré tout, ça cohabitait. Vous voyez, en France, on a la communauté musulmane la plus grande d'Europe. On avait la communauté juive la plus grande d'Europe depuis de longues années. Oui. Et ça fonctionnait. Et là, il faut pas tomber dans ce piège de se diviser les uns entre les autres. Il faut pas quel plaisir d'entendre ça, Hakim, le matin. On a besoin de ça, de dire à tous les extrémistes, calmez-vous, calmez-vous. Bien sûr. Parce qu'on n'arrive à rien en étant dans l'extrémisme. Mais bien entendu. Bien entendu. Merci, il faut souhaiter que demain, les initiatives d'Emmanuel Macron avec l'Arabie Saoudite, tout ça, il faut souhaiter que ça marche parce que les Israéliens, les pays arabes autour, ils peuvent vivre ensemble, j'en suis sûr et certain. Mais merci Hakim. Diane a déjà acheté sur Chine. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez acheté sur Chine. Vous avez vu, j'avais le porte-parole de Chine avec moi tout à l'heure. Vous avez acheté sur Chine. Et je le soutiens, oui, tout à fait. J'ai acheté sur Chine, mais mes enfants, les amis de mes enfants, tout le monde est ému, parce que c'est la même chose. Est ému, pareil, c'est la même chose. Et je vais vous dire une chose, alors si on doit taxer eux, qu'on taxe toutes les boutiques de France. Toutes. Parce que toutes, c'est du chinois. Elles font fabriquer à l'étranger, remarquez, c'est pas faux. Voilà, toutes. Vous avez Zara, H&M, Mango, beaucoup d'autres marques. Voilà, H&M, tout le monde, tous, vous prenez les étiquettes, et même les grandes surfaces, vous prenez les étiquettes Made in Chine, voilà. Et donc il y a des boutiques chinoises en France, il y en a de partout aussi. Il n'y a plus rien de français. C'est vrai que les petits commerçants qui protestent contre Chine, finalement ils vendent du chinois aussi. Voilà. Souvent. Alors moi ça me fait assez rigoler quand vous les entendez tous outrés. Nous on regarde notre portefeuille et je crois qu'actuellement ce que les gens regardent c'est des économies et que les enfants ou nous-mêmes on puisse avoir des vêtements qui coûtent pas cher et qu'on peut échanger normalement. On regarde notre pouvoir d'achat. Voilà. Merci Diane de cette réaction, c'était très intéressant. Vous êtes à Perpignan, il est 8h et vous êtes sur Sud Radio.